redressement. Voilà la formule de calcul. Donc, poutre de redressement entre semelle S1 et S2. Alors, charge transmise à la semelle X centrée. Donc, ici, je dois déterminer la charge que je dois l'entrer ici. Bien sûr, on a déjà fait ça sur l'Excel qui nous permet pour calculer les charges G et les charges K. Il nous permet aussi pour calculer les combinaisons de charges. Je cherche la formule. Voilà. Alors voilà le fichier Excel. Donc je viens ici pour calculer les G et K. Et je viens ici pour réaliser le dessin de charge. Et je viens ici pour calculer les armatures. Alors ici, je peux calculer les charges INU et les charges in service qui s'appliquent sur la semelle. Donc maintenant, je peux déterminer une I et je peux déterminer un service qui s'applique directement sur notre semelle étudiée. Alors je viens ici et j'entre la valeur de INU qui s'applique sur la semelle X centrée. Alors l'entre-axe des poteaux au-dessus de la semelle, ça veut dire que je viens ici et je calcule la distance entre semelle X centrée et semelle centrée. Ça veut dire que je viens sur le plan de coffrage pour dessiner cette distance-là. La distance entre la semelle X centrée et la semelle centrée, bien sûr. Alors, autre chose, je dois déterminer, par exemple, dans notre cas, la charge 1 sera de 410 kN. Donc, ici, 410. Ici, la valeur, je cote cette partie, de 7 points jusqu'à 7 points, sera de 200, presque 290. Donc, je viens ici. Voilà. Alors, dimension des côtes de la semelle excentrique qui sont parallèles à la poutre de redressement. Donc, je reviens sur le plan et je cote cette partie-là. Donc, 120. Voilà. Donc, je viens ici et j'écris. J'ai la valeur 100,20. Voilà. Alors maintenant, dimension des côtes des poteaux qui ont parallèle de la poutre de redressement. Ça veut dire, je viens ici et je cote la valeur de ces poteaux, mais la cote qui ont parallèle avec notre poutre de redressement. Donc 28. Pratiquement, on a fait 30. Et voilà, 28. Alors voilà. Donc les résultats. Voilà les réactions des sols. Voilà l'effort tranchant dans la jonction de la poutre de redressement. Voilà l'effort tranchant en dehors de la semelle excentrée. Les abscisses où le moment est maximum de la poutre de redressement. On parle maintenant de l'RDM, de la mécanique de bâtiment. Et concernant le ferraillage de la poutre, voilà les sections proposées, donc 20 et une hauteur de 30 plus 5, ça veut dire que 35. Voilà. Et voilà le A section qui nous permet pour calculer les armatures. Donc 15. Alors maintenant, je viens ici pour déterminer le ferraillage.
le ferraillage. Donc 15 sera de 6. Donc 12. Donc je crois que 3 de 16 sera de 6 plus 6 de 14. Ou bien vous avez le choix. L'objectif c'est de chercher la valeur 15,6 cm². Donc voilà les calculs qui nous permettent pour calculer l'espacement entre cadres. Donc bien sûr, pour dimensionner les cadres et pour dimensionner l'espacement des cadres, on doit travailler sur les faux tranchants. Vous savez que dans l'RDM, on doit calculer les moments fléchissants pour calculer les armatures longitudinales, et on doit calculer les forts tranchants pour dimensionner les armatures transversales, bien sûr. Et voilà l'espacement minimal, et voilà le résultat qui nous permet pour dimensionner les cadres et pour dimensionner l'espacement entre les cadres. Donc voilà AT qui nous permet pour choisir les armatures, et voilà donc dernièrement l'espacement. Donc j'espère que dans cette vidéo vous arrivez de travailler sur les poutres de redressement, et d'autre part pour savoir la différence entre quand je veux dessiner les chaînages et les longrines, ou bien les poutres au niveau de dallage dans le logiciel de robot, ou bien d'éviter de le dessiner et de travailler et se mettre vers le plancher RDC. يعني الدلاج تحاولوا ما ترسموهاش في الروبو غير إلا كان عندكم ضال سيرفيس سانيتير. Merci.